Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, et nous évoquons les luttes de pouvoir dans le couple. On commence avec Diane qui nous rejoint. Bonjour Diane, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Diane. Alors, Donc, allez-y, on vous écoute. alors moi c'est une question que je me suis beaucoup posée, Oui. parce que je suis de nature plutôt dominante et plutôt leader dans la vie. Et donc là je suis en couple depuis 3 ans et mon compagnon en fait vient de me rejoindre dans mon travail depuis le mois de septembre. Donc et aujourd'hui j'ai créé ma société, j'ai une agence immobilière. J'ai créé ma société et du coup il m'a rejoint et j'ai monté la société toute seule. Il travaille avec moi et donc il y a ce problème, ce qui est pas un problème, hein, mais je suis sa patronne. Hein, à la maison, parce qu'en plus la société est à la maison. Donc je suis sa patronne dans la vie professionnelle et je suis sa compagne dans la vie de tous les jours, évidemment. Donc parfois c'est assez compliqué de lutter entre le pouvoir entre guillemets, qui est pas un vrai pouvoir, hein, qui est En tout cas, vraiment... vous êtes son chef dans la vie professionnelle. Exactement. Exactement. Et pour autant, dans la vie de tous les jours de notre couple, je lui laisse de la place. Oui. Je lui laisse de la place pour qu'il puisse exister et avoir sa propre... Même en termes d'organisation pour la maison. C'est-à-dire que j'ai dû faire des concessions, entre guillemets, dans ma lutte de pouvoir, qui est toute seule. Hein. Je lutte toute seule contre moi-même. Hein. Et donc du coup j'ai dû faire des concessions pour pouvoir laisser une place pour avoir un équilibre. Oui, mais même dans la phrase que vous dites « je lui laisse de la place », c'est encore vous qui êtes la patronne. C'est-à-dire il a de la place, d'accord, mais c'est parce que vous la lui laissez. Oui. Mais, en même temps on va pas me... Oui. Oh. Est-ce qu'il la prend cette place? Il la prend. Bon. Il la prend volontiers, je lui laisse... Alors, c'est souvent une question d'organisation, par exemple, pour la maison. Mais est-ce que ça lui arrive de vous demander un peu plus de place? Pas du tout. Je pense qu'il est quand même bien content de prendre la place. On trouve notre équilibre, on va dire, et puis là, de toute façon... on trouve notre équilibre par rapport à notre vie de tous les jours. Et en fait, moi, j'ai fait un tel travail sur moi-même aussi pour être un peu plus adulte et un peu plus à l'écoute que je m'aperçois que il faut que je lui laisse de la place. Voilà. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même quelque part où vous l'admirez et où il vous donne l'envie de l'écouter, enfin, vous voyez, où il serait tous les jours. Tous les jours dans la vie quotidienne, dans nos réflexions, même au niveau du travail. J'ai beau être la patronne, j'ai beau avoir 25 ans d'expérience. Non, mais par exemple, hein, je vais prendre un exemple très très basique que tout le monde va entendre. Quand vous discutez de politique, hein, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Hein, de temps en temps, il vous dit quelque chose et vous le regardez et vous lui dites « Ah oui, t'as raison ». Est-ce que ça arrive, ça? Oui, tous les jours. Bon, donc tout va bien. Ça veut dire que vous le respectez et vous l'admirez dans son intelligence, par exemple, ou en tout cas dans sa capacité à analyser des choses que peut-être vous analyseriez moins bien que lui. Vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant à comprendre puisqu'on parle de lutte de pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut être très dominant dans un domaine et puis être très reconnaissante dans un autre domaine de ce que l'autre nous apporte. Oui, là se créera un équilibre et on s'apporte mutuellement. Oui, complètement. Et puis même au niveau du travail où je suis censée diriger, être plus dominante, diriger. Mais vous voyez, utilisons le terme. Vous dirigez, vous n'êtes pas dominante. C'est pas pareil. Je dirige. Ah oui, je dirige. Vous dirigez parce que vous êtes la patronne, voilà. Mais dominer. Enfin, on peut diriger sans dominer ses employés. Bien sûr, c'est comme quand on est au volant de la voiture, on conduit, donc on dirige la voiture, mais c'est pas pour autant qu'on est dominant vis-à-vis de ses passagers. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, vous voyez. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Diane, c'est qu'on voit bien que vous avez eu l'habitude un peu ces derniers temps de gérer votre vie, de diriger votre vie, et que là, quelque part, vous avez été obligé de faire quelques compromis. mais que vous avez fait par amour et que visiblement vous faites bien, enfin il me semble.
Bah écoutez, oui, effectivement, en tout cas apparemment, et puis parce que dans ma dernière, ma plus grosse relation, qui est celle de mon ex-mari, le papa de mon fils, j'ai pas du tout laissé de place. C'est-à-dire que pour le coup, je dirigeais quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc du coup, ça s'est mal fini aussi par rapport à ça. Donc j'ai appris à comprendre que je pouvais pas tout faire toute seule. Même si j'ai tendance à dire j'ai besoin de personne. Donc il me le répète régulièrement. Elle me dit oui, heureusement que tu as besoin de personne. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez besoin de personne? Pas du tout. Bien sûr que j'ai besoin de lui. C'est bien. Je lui dis en plus. Vous lui ferez écouter l'émission. Oui, je lui ai dit, il a un rendez-vous et je lui ferai écouter l'émission. Non, parce que vous voyez, quand on dit je suis indépendante, j'ai besoin de personne, c'est quelque part un mécanisme de défense. Oui, bien sûr. On n'est pas dans la réalité. Sinon, si on a vraiment besoin de personne, on va vivre sur une île déserte. Et encore une fois, c'est fondé sur une peur. Hein. C'est souvent la peur de l'abandon, la peur de la trahison, c'est la peur des choses qu'on a vécues quand on était gosse. Ouais. Oui, c'est effectivement, ça fait partie des craintes et puis de mon modèle aussi, mon modèle familial. Ma mère était comme ça, mais il a fallu, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour me sortir de ce modèle-là. Votre mère était dominante? Ma mère était dominante, ma mère était ultra dominante. D'accord. Ouais. D'ailleurs, le prénom que vous avez choisi, Diane, c'est pas un hasard, hein. Diane Chasseresse, c'est une déesse. Ouais, c'est la déesse de la chasse. Ouais. C'est mon papa qui l'a choisi. Ah. Et avec ma maman, hein, bien sûr. Mais c'est effectivement, dans mon quotidien, je l'utilise tous les jours. On voit que je suis un peu une guerrière et que je monte au fond. Ouais, et pourquoi pas, oui, bien sûr. Du moment que vous appréciez le repos de la guerrière. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Non, mais vous voyez, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette notion de sexualité féminine, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à jouir, c'est tout simplement parce que elles auraient l'impression, en donnant leur orgasme à l'homme, qu'elles seraient dominées. Et alors que non, on n'est jamais dominé. Pas du tout. Bon, vous voyez, vous me comprenez. Donc, non, mais c'est vrai, c'est important de comprendre que oui, est-ce qu'on donne le pouvoir à l'autre lorsqu'on jouit? Voilà une vraie question. En tout cas, il y a un relâchement et un obligatoire, oui. Et voilà, qui est forcément. Eh ben, c'est bien ce que les gens qui sont dans le contrôle ne jouissent pas. Prise. Exactement, il y a un lâcher prise. Et quand on est, beaucoup de femmes mettent longtemps à accepter ce lâcher prise parce que justement, si on lâche prise, il n'y a plus de relation de pouvoir avec l'autre. Ah oui. Ouais, mais sinon, soit on domine l'autre et puis on veut le faire jouir, soit on est dans le contrôle et on n'arrive pas à jouir. Exactement. C'est vrai. Donc, vous voyez, tout va bien, Diane. S'il vous fait jouir, c'est que tout va bien. Tout va très bien. Non, mais merci de votre témoignage parce que on voit bien que c'est pas simple de lâcher son besoin d'indépendance qui au fond. Alors oui, on lâche prise quand on accepte de jouir. C'est très intéressant comme exemple, mais on lâche prise aussi quand on accepte d'être un dirigeant, parce ça s'accepte aussi. Ça s'accepte aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient diriger, mais qui n'osent pas parce qu'ils auront le sentiment de ne pas être à la bonne place. C'est une charge de responsabilité énorme de diriger. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, les bons dirigeants ne sont pas dans le pouvoir. Non, normalement pas. Ça, c'est un message qu'on va envoyer à quelques hommes politiques. Hein. Tous les hommes politiques. Non, ça, je ne me permettrai pas de généraliser. Mais vous pouvez généraliser. Il est loin le temps où on avait des vrais hommes politiques. Bon, ça c'est votre avis, Jean-Charles Beauchou. C'est mon avis. Mais c'est bien, vous avez tout à fait. Et j'ai l'impression que Diane est d'accord avec vous en plus. Alors bon. Non, je rigole. En fait, je pense aussi au manager. On dit qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait diriger, mais qui veut pas le pouvoir et qui met l'autre personne en avant. On est loin de nos politiciens. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Bon, c'est la capacité. C'est la capacité à s'oublier.
Dans la Oui. jouissance, c'est la capacité à s'oublier, mais même dans le fait de diriger, c'est la capacité à être dans le bien commun, quoi. Oui, dans un objectif C'est ça, pour et le c'est bien de vraiment ce l'entreprise. qu'ont oublié nos politiciens. Dans l'objectif du bien pour l'entreprise, en fait, Oui, oui. avec bien sûr des sûr. employés. Oui. Et c'est vrai que vous avez dans ce sens un peu raison. Normalement, un chef d'État est dans le bien de la France. Il devrait, mais c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Non, c'est plus le cas depuis très longtemps, en fait. Bon, eh bien, on va revenir sur la lutte de pouvoir dans le couple, hein, alors, Jean-Charles revenons au Bouchou et couple, Diane. c'est En plus tout cas, facile. merci Diane, merci beaucoup de Merci votre à vous. témoignage. Et on continue dans un instant avec le Love Conseil intéressant là, hein, les 3 clés pour s'aider à changer ou aider à changer l'autre ou son couple. Oh, il y a beaucoup à dire, hein, Jean-Charles Bouchou. Oui. On se retrouve dans un instant.